Et je dis bien faux parce que en réalité, bah, on va voir, Inch'Allah, que ce ne sont pas des empêchements. Donc parmi les faux empêchements, le manque d'argent. Souvent la personne, donc tellement que elle a mal compris c'est quoi le fait d'être économe, je ne dis pas le fait d'être radin, mais je dis le fait d'être économe, et tellement que les gens sont dépensiers avant même de se marier, une fois qu'ils se marient, donc le fait que la dot soit exagérée, le fait que les salles de mariage soient exagérées, le fait que les loyers soient exagérés, le fait que les gens jettent un nombre inconsidérable, c'est-à-dire que c'est un nombre qui est, subhanallah, immense, de nourriture par jour et par mois et par année. Donc, avec tout ça, les gens sont loin de s'imaginer de pouvoir se marier avec une seconde. Ils disent déjà une c'est trop, déjà une c'est trop, limite, la limite, je suis sur le bord et j'ai envie de la laisser, ou alors j'y arrive pas, ou je sais pas comment faire. Donc tellement qu'ils sont habitués à ce mode de vie, tellement qu'ils sont perdus dans le mode de vie occidental, comme on a vu tout à l'heure en parlant de la retraite. Donc deux enfants, puis ça y est, c'est fini. Après, j'ai ma retraite. Après, chacun des enfants, chacun pour soi. Donc moi, j'ai ma retraite, eux pour soi. Là, si tu penses à comme le musulman doit penser, tu vas même pas avoir besoin de penser à la retraite, avoir besoin de penser aux aides sociales ou à tendre ta main à des koufars ou toutes ces choses-là. Si toi-même tu es économe de base, tu vas comprendre que le fait de te marier en réalité, ce n'est pas une chose qui te fait perdre de l'argent, mais c'est une chose qui te fait gagner de l'argent. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que ceux qui sont pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala les enrichit par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Selon la traduction du sens rapproché. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos servants, vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, promet que s'ils sont besogneux, c'est-à-dire s'ils ont un manque d'argent, Allah les rendra riches par sa grâce. Donc on apprend par là que le fait de se marier est une cause de rizq, est une cause que ma subsistance augmente. Donc je n'ai pas à avoir peur sur ça. Je dois placer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que tant que je fais une chose que Allah recommande, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me laisser. En particulier, lorsque je cherche à m'éloigner du haram en cela. Tout comme la première fois que je me suis marié, si je l'ai fait en plaçant ma confiance en Allah, j'ai constaté que mes biens ont augmenté. Et les musulmans aujourd'hui connaissent ça, ils savent ça. Que celui qui se marie, son mariage est une cause de bien, est une cause de... Donc on parle bien de celui qui le fait avec taqwa et celui qui le fait en plaçant sa confiance en Allah. Je ne parle pas du dépensier qui craint pas Allah ni avant ni après le mariage. Donc le manque d'argent n'est pas une chose qui empêche le fait de se marier ou de se remarier, puisque contrairement à ce qui est répandu, il n'y a pas besoin d'avoir des sommes colossales ou des sommes immenses pour pouvoir se marier. Donc, parmi les faux empêchements également, il y a la jalousie de l'épouse. Et souvent, ça c'est quelque chose qu'on remarque qui revient. L'épouse qui refuse que son mari se remarie. L'épouse qui refuse la polygamie. L'épouse qui dit oui, moi je veux la polygamie, j'aime la polygamie, j'aime la polygamie, mais pas pour moi, moi j'arrive pas à le supporter. Donc ça c'est une phrase que subhanallah, c'est comme si elles sont parties dans une école, ces femmes-là, et dans cette école-là, ils leur ont appris quoi dire comme phrase, et elles les répètent. Toutes elles répètent les mêmes phrases. Lorsque tu commences à
lui expliquer que c'est obligatoire de l'accepter, que c'est pas permis d'empêcher, que c'est pas permis de s'y opposer, elle commence à dire cette phrase-là. Oui, je trouve que c'est bien, c'est une sunna, c'est quelque chose qui est bien, laquelle pour moi-même, j'arrive pas. Non, ma sœur, toi-même, tu dois y arriver. Toi-même, tu dois l'appliquer pour toi. L'islam, c'est pas pour les autres. Et toi, non. L'islam, c'est pour tout le monde. Et toi, justement. Donc, parmi les choses aussi qui sont citées, elle cite la femme parfois, le fait de dire je veux bien la polygamie ou la polygynie, sauf que je veux être la première. Je veux que ce soit moi la première des femmes, comme ça il m'aimera le plus. Donc, premièrement, le fait de citer ça, c'est un waswas du shaitan pour essayer de s'emparer du mari après. Et donc de l'empêcher après ça de se marier. Et deuxièmement, c'est pas forcément vrai. La première n'est pas forcément celle que le mari aime le plus. Même si ça arrive, il arrive que la première est celle qu'il aime le plus, mais il arrive que la seconde est celle qu'il aime le plus. Il arrive que la troisième est celle qu'il aime le plus. Donc, ce n'est pas un gage de sûreté. Donc, le fait de dire ça, c'est plutôt quelque chose qui va se mettre en place pour ne pas l'accepter, ne pas la pratiquer dans sa vie. Puisque on dit que l'homme pratique la polygynie, mais la femme aussi, elle le pratique. Elle le pratique lorsqu'elle n'empêche pas son mari de le faire, lorsqu'elle encourage à le faire, ou lorsqu'elle se marie avec un homme qui est déjà marié. Et tout ça fait partie de l'islam. Donc tout ce qui a été cité précédemment était des faux empêchements. Maintenant, on va parler des seuls vrais empêchements. Les vrais empêchements au fait de pratiquer la polygynie, c'est le fait de soit savoir qu'on ne sera pas juste, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans la ayah même, soit le fait de craindre simplement de ne pas être juste. C'est-à-dire que si je crains que je ne vais pas être juste, ou que je sais que je ne serai pas juste, alors dans ce cas-là, je n'applique pas la polygynie et je reste, comme on dit, monogame ou monogyne. Mais je rappelle que le fait de craindre ceci, ou le fait de ne pas être juste, donc on en profite pour répondre à une ambiguïté que certains mettent, ce n'est pas comme certains le disent. Donc il faut être juste absolument dans tout. Dans chaque chose, il faut être juste là. Puisque ça, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Selon la traduction du sens rapproché, vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Donc certains ont essayé de se servir de cette ayah-là pour dire que le fait de se marier avec plusieurs femmes, c'est impossible et c'est pas permis puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que c'est pas possible d'être équitable envers les femmes. Mais dans cette ayah-là, il n'est pas question de l'équité qui est possible, il est plutôt question de l'équité qui n'est pas possible, c'est-à-dire dans le cœur. L'homme ne peut pas aimer toutes les femmes de la même des manières. Et c'est ça qui est, justement, renié dans cette ayah-là. Puisque Allah dit dans la ayah même, et donc c'est une réplique à ces gens-là, de ne pas se pencher totalement vers l'une d'entre elles. Donc forcément, c'est le fait d'en avoir plusieurs. Puisque si ce n'était pas permis, Allah subhanahu wa ta'ala ne dirait pas de ne pas se pencher vers l'une d'entre elles, mais dirait de rester uniquement avec elle et de laisser l'autre. Donc, le fait d'être juste, ce n'est pas être juste dans ce qui est impossible. C'est être juste dans ce qui est possible et plausible. Et ce n'est pas une chose qui est lointaine. Donc souvent, il y a beaucoup de wasawis, donc des insufflations de shaitan. Non, tu ne vas pas être juste. Crains Allah de ne pas être juste. Ce n'est pas si difficile que ça. Au contraire, être juste avec la femme, c'est de lui donner son logis, son vêtis, et de lui donner sa nourriture
et d'être un bon mari envers elle, c'est-à-dire de se comporter convenablement. Donc ça, c'est avoir en soi. Lorsque tu prends une seconde époux, c'est de faire la même chose avec elle. Une seconde femme, lorsque tu prends une seconde femme, c'est de faire la même chose avec elle. Il n'est pas conditionné d'avoir dans ton cœur la même quantité d'amour pour celle-là que pour celle-là. Ou de la regarder dans les yeux le même nombre de minutes. Ou d'avoir le même nombre de rapports. Là, ce sont des choses que tu ne peux pas contrôler. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc à partir de là, je tenais à avertir